Bonjour et bienvenue sur mon channel. Je suis Tikanda et aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet très intéressant. Alors il s'agit de la résolution des conflits entre frères et sœurs. Ok, c'est un sujet qui est très souvent négligé, qui n'est pas beaucoup traité, mais alors il est important d'en parler, il faut trouver des solutions et voilà les prévenir, voilà, essayer de mitiger les risques. Avant de commencer ce sujet, j'aimerais d'abord faire une petite introduction historique parce que c'est très important. Au fur et à mesure que je traite le sujet, vous vous rendez compte de l'importance cruciale de cette information. Ok. Déjà, il faut savoir que la plus vieille université au monde se trouvait à Tombouctou. Ok. Et voilà, ça c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses, c'est que l'Afrique sort d'environ 1200 années d'esclavage arabo-musulman et près de 500 années d'esclavage judéo-chrétien. Alors, cela veut dire que la manière dont les Africains enseignaient à leurs enfants a été interrompue, détruite pratiquement à cause de ces différences de l'esclavage et tout ce que ça comporte. D'ailleurs, nous sommes allés de sociétés matriarcales à des sociétés patriarcales et vous voyez aujourd'hui tout le désordre. Là, c'est un sujet pour d'autres jours. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que en Afrique en général, nous sommes de nouvelles nations. Beaucoup de pays ont obtenu leur indépendance en 1960. Cela veut dire que quoi? Que mes parents, justement, ont été élevés par des parents qui sortent de la répression, des génocides, des parents qui ont combattu pour l'indépendance dans le pays. Donc vous comprenez que en dédiant du temps à la lutte et autres, il n'y a plus de temps vraiment pour transmettre l'éducation comme il se doit. Ok? Donc, sur cette chaîne, je traiterai de beaucoup de sujets d'éducation. Ceci non pas pour tirer à boulet rouge sur nos parents, parce qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec des informations qu'ils avaient à leur disposition à leur époque. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué, les choses sont différentes. L'information est à la portée de tout le monde. Et voilà, c'est à nous de faire justement le travail que nos parents n'ont pas fait pour pouvoir partir le témoin à nos enfants. Et alors, il y a beaucoup à faire. Alors, pour revenir à l'université de Tombouctou, beaucoup d'Européens sont venus étudier à l'université de Tombouctou. Beaucoup ont étudié également en Égypte, dans l'Égypte antique. Donc tout cela, ils ont détruit en partant beaucoup. La bibliothèque de Tombouctou a été brûlée, celle d'Alexandrie a été brûlée à plusieurs reprises, mais avant de brûler quand même, ils ont pu prendre une partie de l'information qui est aujourd'hui renfermée dans des livres. Mais vous savez, l'information n'est pas complète. Il n'y a pas un livre qui contient toute l'information. Donc, au fur et à mesure que vous lisez l'information, vous récupérez des pièces d'information. Ok? Et la bonne nouvelle est que cette éducation, ces connaissances n'ont pas disparu de manière irrémédiable parce que ces informations sont codifiées dans notre ADN. Donc, chaque fois que vous allez faire des lectures qui ont trait à ce type d'informations, chaque fois que vous allez faire des lectures, écouter des podcasts, voilà, suivre des chaînes comme ma chaîne par exemple, qui partagent ce genre d'informations progressivement en vous immergeant dans ce type de contexte, vous allez réactiver l'information qui sommeille en vous et cela va être visible à travers le comportement. C'est ce que je voulais faire. Donc, en ce qui concerne la résolution des conflits entre des enfants, entre frères et sœurs, il faut s'y prendre tôt. Alors, je voudrais, voilà, tout est écrit. J'ai pris un livre, voilà le livre que j'ai pris, qui parle de résolution de conflits. Et en général, voilà, quand je prends un livre, je vais à la table des matières, ok, comme vous pouvez le constater, il y a près de 20 points à traiter. Bon, là, c'est un petit livre. Bon, justement, juste pour les besoins d'illustration dans la vidéo, je vous dis comment je procède. Alors, les premiers points sont les premiers 5 points qui m'intéressent. Alors, on parle résoudre les conflits. La clé, c'est de garder le calme. 3, respecter les différences. Et puis, 4, 5, c'est voilà, les clés de la communication. Donc, voilà simplement. Donc, on n'est pas obligé de lire tout un livre.
Vous pouvez par exemple lire juste la partie, vous collectez l'information qui vous sert à gérer une situation que vous vivez. Ok, peut-être plus tard vous pouvez lire le reste. Bon, moi en ce qui pour voilà, pour traiter ce sujet, j'ai juste pris ces trois parce que là je veux parler des enfants. On ne parle pas de résolution de conflits entre des pays, on ne parle pas de résolution de conflits au boulot ou quoi que ce soit. Moi je veux parler ici exclusivement de comment résoudre des conflits entre frères et sœurs à la maison. Naturellement, les stratégies changent en fonction de l'âge de vos enfants, mais à la base, c'est la même chose. Ok? Bon, premièrement, il faille toujours dire aux enfants que c'est normal. C'est normal qu'il y ait des conflits, c'est normal qu'il y ait eu comment dire, des difficultés de communication et autres. C'est normal. Nous ne sommes pas pareils. Les êtres humains ne sont pas pareils. Déjà, quand on parle de race, nous sommes différents en fonction des races. Quand on parle même dans la même race, nous sommes différents. Même dans la même famille, nous sommes différents. Voilà, l'être humain est unique. Donc, voilà, la théorie selon laquelle nous sommes tous égaux. Voilà, nous sommes tous égaux, mais que nous sommes tous, voilà, nous sommes pareils et tout, c'est pas vrai du tout. On peut le voir, c'est pas vrai du tout. Même les groupes sanguins, bref. Juste pour faire, voilà, cette petite prémisse. Dans le sujet aujourd'hui que je traite là, comment est-ce que vous allez l'aborder avec les enfants? Il faut faire des conversations. Ça, c'est un travail de toute une vie, c'est un travail de longue haleine. Parce que quand les enfants sont petits, il est plus facile de leur transmettre ces connaissances. Mais plus tard, ils deviennent des adultes, ça devient plus difficile. Pourquoi? En étant adultes, ils vont contacter des mariages, ils vont faire des enfants. Donc, c'est un autre niveau de difficulté qui va s'ajouter. Mais quand même, ici, essayons de parler à la base. Ce que nous devons donner, donc le pilier, la fondation que nous devons transmettre aux enfants pendant qu'ils sont encore petits. Donc déjà, il faut reconnaître le fait que les conflits, ça existe. C'est pas parce que nous sommes noirs ou rouges ou jaunes, ou c'est pas parce que nous sommes riches ou pauvres, ou c'est pas parce que nous n'avons pas d'éducation, ou nous sommes trop lettrés. C'est pas là, c'est pas ça. Les conflits, ils existent everywhere. Même les jumeaux, même les jumeaux ont des conflits. Donc déjà, il faut reconnaître ça. Ok? Une fois que nous avons reconnu l'existence des conflits, quand le conflit naît justement, nous devons dire à nos enfants de s'écouter. Ok, je prends un cas très simple pour vous expliquer. Voilà, par exemple, vous avez, bon, peut-être vous avez une grande famille. Ok, c'est vrai que nous vivons en Occident et en Occident, on a plus, il y a des choses qui sont plus accessibles, par exemple, ok. Une parenthèse, avec cette situation de Covid, par exemple, l'ordinateur, c'est pas un luxe parce que même à l'école, on donne des tablettes aux enfants, on donne des ordinateurs dont chaque enfant a son outil informatique, chaque enfant a une tablette, chaque enfant a un ordinateur. Mais par contre, si vous avez peut-être une grande famille ou par exemple, vous avez peut-être seulement un ordinateur ou une tablette et qui est à la disposition de tous les enfants, justement, il faut établir des règles. Il ne suffit pas d'acheter. Parce qu'après l'excitation, une fois que les enfants seront excités d'avoir une tablette et autres, il faudra maintenant gérer la gestion. Alors, comment ça se passe? Ok, ce qui est simple, c'est qu'il faut établir des règles. Par exemple, en prenant un cas d'espèce. Les enfants sont en train de se disputer, vous allez, qu'est-ce qui se passe? Et oh, je vais utiliser la tablette. Moi aussi, je vais utiliser la tablette. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut leur dire, c'est normal. C'est normal. Je comprends que vous souhaitez utiliser la tablette au même moment. Mais écoutez, vu que vous êtes en train de vous discuter, en tirant la tablette, vous pouvez l'abîmer. Et si vous l'abîmez, nous n'en achèterons plus. Donc, vous allez abîmer et personne ne pourra plus profiter de la tablette. De 1. Et puis maintenant, de 2, vous allez leur dire ceci. Ok, tu veux la tablette, je le comprends bien. Mais alors, faisons un jeu. On met le temps, on met un timer. On met le timer sur le téléphone, on dit ok, tu vas utiliser la tablette pour 10 minutes. Dès que ça sonne king king, tu passes à ton frère. Dès que ça sonne king king, tu passes à ton frère. Donc après ça va devenir fun. Alors ce sera comme un jeu, ils vont se partager la tablette et tout le monde va l'utiliser. Et ça va leur enseigner que ça c'est un bien qui est précieux. On a intérêt à bien la conserver si on veut l'utiliser à long terme. Et aussi, la dernière personne à l'utiliser, si tu constates que la batterie est faible, alors tu mets à la charge. Donc, en instaurant cette petite règle, justement, ça va réduire. Mais vous savez,
il y a toujours des conflits. Ça, c'est la nature humaine. Il y a toujours des conflits. Il faut toujours que justement le parent soit là en tant qu'arbitre. Parce que peut-être le grand frère pourrait vouloir abuser de son droit d'aînesse et dire, ok, d'accord, lui j'ai joué 10 minutes, mais je vais encore prendre 10 minutes parce que je suis l'aîné. Alors à ce moment, le parent doit interrompre et dire non, attention, quand il y a déjà des règles, les règles doivent être suivies par tout le monde. Parce que si vous n'enseignez pas à vos enfants à réduire les conflits à l'intérieur de la maison, quand ils iront à l'école, ils seront toujours en train de lutter, de donner des coups de poing pour faire entendre leur point de vue et vous serez appelés tous les jours au conseil de discipline. Donc, il est important et demain, plus tard dans les entreprises, vous allez voir, ils auront des natures belliqueuses, difficiles à comprendre, difficiles et autres. Donc, il est extrêmement important d'établir d'établir des règles à l'intérieur de la maison, ok? Et maintenant, quand peut-être les enfants luttent ensemble, par exemple, si vous venez trouver un conflit, par exemple, où les enfants ont déjà lutté, et peut-être c'est l'aîné ou c'est la petite sœur qui vient se lamenter, vous devez toujours agir en tant qu'un arbitre, c'est-à-dire vous écoutez les deux versions. Ok, chacun a son tour de la parole. Donc, la première notion que vous allez partager aux enfants, c'est de garder le calme. Ok, vous avez déjà lutté, ok, vous avez déjà résolu. Donc maintenant, c'est à moi maintenant de vous écouter et de vous dire ce qui va. Okay. Première des choses, on donne à tout un temps de conversation à chacun. Peut-être si vous dites 5 minutes, on met le timer. Donne ta version des faits. Tu as 5 minutes. Bon, ça c'est un exemple naturellement. Le premier enfant donne la version des faits. Ok, dès que ça sonne king king, tu comprends que déjà tu remets la parole à l'autre. Donc ce sont des scénarios que vous allez répéter plusieurs fois et les enfants vont les comprendre. Donc dès que l'on a terminé de parler, l'autre va s'exprimer. Il va s'exprimer, tac, dès que le temps, voilà, ok, tu dis ok, maintenant j'ai écouté les deux versions et maintenant je vais vous dire ceci. Voilà comment ça devait se passer. S'ils ont lutté, peut-être pour la tablette, ça c'est un exemple naturellement, s'ils ont lutté, ok, la loi ici, la loi dit ceci. Déjà, qui est la première personne à avoir pris la tablette? C'était toi. Donc, normalement, tu aurais dû l'utiliser pour 10 minutes. Et maintenant, voilà, passer la tablette, mettre le timer et puis passer la tablette. Donc, si vous l'aviez fait, nous n'en serons pas arrivés là. Donc voilà plus ou moins comment est-ce que vous allez structurer et tout. On ne va pas dire, comme disent souvent les parents, ah c'est ton petit frère, il fallait laisser, non. Quand à la maison, deux enfants discutent, on donne au plus petit. Non, ça ne marche pas. Parce que quand vous faites comme ça, vous êtes en train d'apprêter. C'est-à-dire que vous rassemblez les conditions de Iran-Irak dans 10 ans. Parce que quand les enfants seront des adolescents ou des adultes, ces situations vont renaître. On va dire, ah, maman te supportait toujours, et tout. C'est pas ça la solution. La solution n'est pas de donner la raison au cadet ou de donner la raison à l'aîné. C'est d'écouter les circonstances dans lesquelles tout s'est déroulé et maintenant donner la raison à la personne qui a raison en fonction des lois qui sont établies dans la maison. Est-ce que tu as joué pour 10 minutes? Oui, maman, j'ai joué. Est-ce que quand tu as terminé de jouer pour 10 minutes, tu as échangé? Non. Alors écoute ceci. Nul n'est au-dessus de la loi. Après 10 minutes, tu aurais dû échanger. Donc, voilà comment vous essayez déjà à votre niveau, à la maison, vous instaurez des règles. Et ces règles-là seront suivies. Même quand vous ne serez pas là, quand ils seront à l'école, ils vont appliquer les mêmes règles. Et quand bien même ils finiraient toujours dans des conflits avec le camarade de classe, quand un aîné ou la maîtresse ou voilà et tout le superviseur va écouter, on va dire mais attends, on voit bien un raisonnement, voilà, on va voir un raisonnement bien agencé de votre enfant. On va dire hey, il a donné le temps, il a écouté, il était calme, il était ceci. Donc voilà de quoi il est question. Donc déjà, une fois que vous écoutez les conflits de vos enfants, vous attribuez le tort à celui qui a tort et vous dites que, ok, d'accord, naturellement, en mettant les règles, il y a toujours des sanctions. Ok, c'est comme ça, on gère la maison comme on gère un pays. Il y a des sanctions. Quand la règle est violée, voilà, il y a la sanction. Donc, celui qui a joué dans 10 minutes et qui est exagéré en disant, oh, je suis l'aîné, le qui a abusé de son droit d'aînesse, il faut une sanction que vous allez définir. À celui qui a utilisé 10 minutes et qui a exagéré parce que je suis le petit frère, alors je vais faire le caprice et tout, et on va me laisser, il faut une sanction. Donc en fonction des règles que vous avez établies, une fois que vous allez poser des sanctions. Et naturellement, comme il y a eu des sentiments qui ont été frustrés, comme il y a peut-être eu une bagarre, il faut que des excuses soient présentées. Et moi, je vous conseille personnellement de demander des excuses écrites.
Donc, s'il y a eu une bagarre, celui qui a eu tort, il doit faire une lettre d'excuse à son frère ou à sa sœur et tout. Les excuses doivent être écrites parce que vous comprenez, aujourd'hui, les gens sont tellement faux. Ok, on voit les gens, on voit comment dire, aujourd'hui, comment dire, le métier d'acteur, on peut pleurer à la demande, on peut jouer à la victime à la demande. Mais en écrivant, on a plus de temps de réfléchir à ce qu'on écrit. Je m'excuse, tu t'excuses, pourquoi? Donc, quand l'enfant écrit la lettre d'excuse, il doit rappeler les circonstances dans lesquelles la loi a été violée. Il doit rappeler pourquoi est-ce qu'il a mal agi et maintenant s'excuser. Et c'est comme ça que ça make sense. Donc, voilà, c'est comme ça que les choses passent de manière vraiment smooth. Donc voilà ce qui se passe, ce qui devrait être fait dans la résolution des conflits. Et maintenant, justement, naturellement, quand il se discute quelque chose, il faut d'abord le calme. Parce qu'on ne peut pas parler dans une situation de chaos, non, il faut le calme. Je te donne le droit de t'exprimer et ensuite tu me donnes le droit de m'exprimer. Ok, le partage du temps de parole, c'est très important. Ok, et voilà, et ça permet de calmer. Et maintenant, quand vous parlez justement du calme, vous pouvez dire, ok, d'accord, à cause, vous pouvez prendre des exemples en disant, voilà, même moi également, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de problèmes avec mes frères et sœurs, on se disputait, et voilà comment souvent on arrangeait les problèmes, souvent j'avais raison, souvent j'avais tort et tout. Donc, en partageant avec les enfants notre vécu, c'est également un bon moyen de leur transmettre l'information, pour leur faire comprendre que l'erreur est humaine, ils ont fait une erreur. Même nous, en tant que parents, nous en commettons, mais le plus important est de reconnaître que nous avons fait l'erreur et de modifier pour le futur, d'ajuster le comportement pour le futur. Donc, c'est ça. Et puis aussi, il y a maintenant ce qu'on appelle le respect des différences. Voilà, nous sommes différents, on ne peut pas penser, on n'aime pas tous la même chose, on ne peut pas penser de la même façon, c'est pas possible. Donc, voilà, si on... par exemple, bon là je parle dans un cas où bon, les enfants sont un peu plus adultes, bon disons peut-être qu'ils sont adolescents, et voilà, il y a un qui donne son point de vue et puis le cadet donne le point de vue. On ne devrait pas toujours considérer le fait que le cadet donne son point de vue comme étant un manque de respect. Non, ce n'est pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, dans notre culture, on mélange un peu beaucoup de choses. Le respect, la crainte, la peur et autres sont des choses que nous devons justement essayer de break down. On doit essayer d'en parler pour essayer de comprendre. Autrement, tout ça, ça se mélange et on ne sait même plus finalement. Ok, il y a le respect. Le respect de l'aîné est primordial. Ça, c'est tellement important. Et il faut que les jeunes, que nous comprenions ceci. Quand on dit par exemple, ah, de toutes les façons, j'avais des vérités à lui dire, je lui ai dit ces vérités, ça sort comme ça sort. Le monde, c'est pas comme ça que le monde fonctionne. Non, non et non. Même quand vous avez raison, il y a une manière de s'exprimer. Quand vous allez dans le monde du travail, le boss n'a pas toujours raison. Mais est-ce que vous lui criez dessus? Est-ce que vous dites, ok, monsieur, c'est comme ça, ou ça passe, ou ça casse? Vous ne le dites pas. Vous le faites, vous gagnerez la porte. Il y a des gens qui cherchent le travail. Hein. Il y a des gens qui cherchent le travail. Donc justement, c'est pour cela qu'il est important de toujours faire des conférences, des conflits de résolution, même en entreprise, en famille. Ce sont des choses qui doivent être faites. L'éducation ne s'arrête pas quand on a des diplômes, ok, là il est ceci. Non, 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 non. Il faut continuer. Aujourd'hui, le conflit de résolution, ça s'enseigne, c'est une science. C'est une science. À l'université, il y a des majors, comment dire, il y a des filières. Pour ceux qui font politique, voilà, diplomatie et autres, on parle de conflit de résolution. Donc, ce sont des matières qui sont importantes. Même au niveau de la famille, on doit en parler. Ok, quand un problème arrive, comment est-ce que... Parce que si les parents ne mettent pas cette base-là, les enfants iront dans tous les sens. Une fois qu'ils seront adultes, ce sera Iran-Irak. Non, c'est ce qu'on souhaite éviter. On souhaite éviter. Et il faut comprendre que c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas seulement d'en parler une fois et puis on passe à autre chose. Il faut en parler tous les jours. C'est-à-dire, c'est un message qui doit être renforcé dans tous les éléments de la vie et autres. Par exemple, si tu vas aux toilettes, si peut-être il n'y a qu'une seule douche dans la maison, ok? Si tu es le premier à aller, voilà, tu es le premier, tu utilises, mais tu ne mets pas long, tu es toujours conscient qu'il y a d'autres personnes qui peuvent utiliser les toilettes. Donc, c'est au moins ça. Pas que tous les deux, voilà. Et puis aussi, il y a des moments où la loi peut aussi être souple. Je veux aller aux toilettes et mon petit frère veut aller aux toilettes, mais il a un besoin plus pressant que le mien. Il me dit, ok, s'il te plaît, laisse-moi aller parce que je suis sur le point de me la faire, de me la faire dessus.
Alors à ce moment, bien que j'étais debout, j'étais devant, je vais dire ok d'accord, vas-y, mais ne dis pas parce que moi également, je peux un peu supporter. Donc c'est un peu ça. Donc en renforçant ce discours avec les enfants, ça fait en ce que on vit un peu plus paisiblement parce que c'est ça le but qui est recherché. Donc il faut toujours exprimer les différences. Donc nous les parents on doit arrêter toujours de donner la raison peut-être au cadet. On dit ah il est petit, il va grandir, il va comprendre. Non, il faut toujours que on essaye seulement d'être fair. Donc on essaie d'être comment dire transparent. On essaie de faire comprendre aux enfants que ce qui est vrai pour toi est également. Donc quand on sort la loi, si on dit ok d'accord, cette loi c'est pour tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es la cadette que la loi va disparaître parce que c'est toi. Parce que demain, cette cadette aura beaucoup de problèmes. Quand elle va commencer à se confronter à la vraie vie, elle va se dire, ah, avec les autres, c'est toujours à la maison, comme à la maison, je suis la dernière, oui, ça c'est le comportement des derniers, des Benjamins. Et non, non, arrêtons avec ce comportement. Essayons toujours de promouvoir la transparence, même dans notre processus de décision. De manière à ce que quand on donne une punition à l'enfant, il ne se considère pas comme s'il était l'enfant le plus détesté de la famille. On dit ok, voilà, la règle était de ne pas faire X, n'est-ce pas? Ok, tu l'as fait, oui. Qu'est-ce que la loi prévoit? Que si je fais X, qu'est-ce qui va se faire? Voilà la punition. Parce que si vous ne faites pas comme ça, et que c'est seulement les aînés qui sont punis, ils développent déjà des griefs, des rancœurs à l'égard de leurs cadets. Et plus tard, quand nous sommes adultes, toutes ces rancœurs-là se manifestent d'une manière ou d'une autre. Ok? Là, alors, il faut dire, il faut respecter les différences. Je peux ne pas avoir le même avis, le même point de vue que toi, mais parce que je suis également une personne que tu respectes, tu vas m'écouter. Ok? Et maintenant, on va s'écouter et maintenant, on cherche un compromis. Nous ne sommes pas pareils. On cherche un compromis. Donc, c'est bien dès à présent d'enseigner aux enfants à chercher le compromis. À chercher le compromis. Il y a une seule télé à la maison. Ok? Je veux suivre telle émission. Tu veux suivre telle émission. Ok. J'ai dit, ok, aujourd'hui, s'il te plaît, faisons comme ça. Comme j'étais la première devant la télé, laisse-moi finir de suivre mon émission. Et puis, dès que je finis seulement un seul épisode, je te laisse mettre ce que tu veux mettre. Et maintenant, enseigner aussi aux autres enfants à dire, ok, comme ton frère aime suivre telle émission, demande-lui un peu qu'est-ce qu'il aime et tout, en parler. C'est très important. Et maintenant, demain, si tu as trouvé l'autre, le petit frère devant la télé, déjà en train de suivre son émission, tu n'arraches pas la télécommande pour changer parce que tu dis, je suis l'aîné. Non, tu n'abuses pas de ton droit d'aînesse. Tu dis, ok, s'il te plaît, j'aimerais suivre mon émission. Mais comme tu suis déjà, ok, I'll bear with you. Je vais supporter, je vais suivre avec toi. Et s'il te plaît, après ton épisode, je mets le mien. Donc, c'est comme ça qu'on va toujours chercher les compromis. Ce n'est pas qu'on va se diviser ou on met ça et tout. Ce n'est pas que le parent va venir et dire, oh non, il faut que chaque enfant ait sa télévision. Ça va, on va aller comme ça jusqu'où? Non, c'est vrai qu'on est dans le capitalisme, mais dans certains pays, on peut se permettre, on donne la télévision à chaque enfant, on donne les tablettes à chaque enfant, on va donner la voiture à chaque enfant, on va également leur enseigner à partager, à rechercher le compromis, au moins un terrain d'entente. Ok, d'accord, tu regardes alors, tu finis l'épisode, tu mets ma part, je finis mon épisode, tu mets, on alterne. Et qui sait, peut-être l'autre enfant peut trouver aussi de l'intérêt à ce que son frère est en train de visionner. Donc le but en famille, ce n'est pas de diviser, de dire, ok, d'accord, ok, chacun a sa part, restez tranquille. Si ça se fait comme ça, demain, quand ils seront indépendants, ils seront des adultes, ils seront dans leur famille. Une fois qu'ils auront déjà leur stabilité et qu'ils auront des problèmes avec leurs frères et sœurs, ils vont dire, oh, de toute façon, chacun a sa famille, chacun reste de son côté. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que nous voulons. Donc voilà, il faut respecter les différences, c'est-à-dire les points de vue. Et maintenant, le dernier point, c'est la communication. Toute personne, je vous assure, toute personne, indépendamment de la carrière que vous voulez choisir, que ce soit dans les sciences, que ce soit, je ne sais pas trop, dans l'enseignement, naturellement, la communication est importante everywhere. Partout, vous avez besoin de savoir communiquer. Même à la maison, même pour faire passer votre idée, je ne sais pas trop, vos convictions, vos points de vue. Parce que voilà, en famille, on parle de tout et de rien. Il faut savoir convaincre, il faut savoir communiquer. Justement, on doit toujours apprendre les clés de la communication. C'est un grand challenge, même pour moi qui parle, pour tout le monde. Je suis sûre que beaucoup de personnes, c'est un challenge, mais c'est également c'est une épreuve de longue haleine. On doit apprendre à mieux communiquer. Donc justement,
Pour communiquer déjà, premièrement, on doit écouter. Le discours que je faisais, ok, tout à l'heure, je t'écoute et après, tu m'écoutes. Et quand je t'écoute, je ne t'interromps pas. C'est ça. Et vous le voyez, malheureusement, on n'a pas renforcé ces valeurs-là dans l'enfance. Aujourd'hui, quand vous suivez même sur des plateaux de télévision, vous suivez, vous voyez des gens, les bacs plus 20, les gens éduqués. C'est un chaos dans le plateau. Tout le monde parle sur tout le monde. On ne comprend plus rien. Ça crie, ça hurle, ça se lève, ça danse, ça chante. On ne sait plus. Donc, les clés de la communication. Premièrement, tu parles. Si tu as commencé à parler, moi je me tais. Mais si j'ai commencé à parler, toi tu te tais. Quand je termine de parler, tu parles. Si on veut alors être plus clair, on met même alors le temps, on met le chronomètre. Tu exprimes, quand tu as terminé, ok, je m'exprime. C'est une fois qu'on se sera écouté qu'on pourra se parler. Ça fonctionne comme ça dans le couple, ça fonctionne comme ça même dans les églises, ça fonctionne comme ça au boulot, ça fonctionne comme ça dans les partis politiques, ça fonctionne comme ça partout. Il faut d'abord, pour être un bon communicateur, il faut être un bon listener, il faut d'abord savoir écouter. Et une fois que je t'ai écouté, je peux te répondre. Donc arrêtons de toujours tirer. Dès que je mets, oh oui, tu as aussi fait ceci. C'est juste un signe de maléducation. C'est un signe de manque de culture. Il faut pas dire, ah c'est mon comportement, je suis déjà comme ça. Non, désolé, vous pouvez travailler là-dessus. Vous pouvez travailler là-dessus. Et la meilleure des choses, c'est de commencer à enseigner à nos enfants à travailler dessus. Quand maman parle, tu ne m'interromps pas. Et quand tu parles, maman ne t'interrompt pas. Parce que c'est important de laisser tout le monde s'exprimer. Parce qu'on interrompt, on interrompt. Quand vous interrompez en tant que parent, l'enfant va faire pareil. On a le manque de respect, le manque de ceci et tout. Il est important de renforcer ces valeurs-là dès à présent. Le temps de communication, il faut d'abord écouter et ensuite chacun parle à son tour. Et sans interruption. Ok. Et ensuite, et ce qui est même bien, c'est que quand la personne est en train de parler, tu dis ok. Donc justement, il y a des petits gestes que nous faisons pour montrer que ah, je t'écoute. Ok. Je suis arrivé, j'ai fait ça, j'ai fait, tu fais. Et maintenant, quand on s'est trouvé, voilà. D'accord, ok. Donc, du moins, vous, l'interruption doit être vraiment mineure. Dans notre culture, c'est un peu ça. On fait les gestes, ok. D'accord, on écoute. Il faut d'abord écouter. Et maintenant, la personne se sent encouragée à donner sa version, ma part de vérité. Tu t'exprimes, tu donnes ta part de vérité et ensuite l'autre s'exprime. Et maintenant, quand voilà, si on a un arbitre, une personne, ou bien nous-mêmes, on dit ok, d'accord, est-ce que tu as fait ça, c'est normal, vu que, voilà. Et c'est comme ça qu'on essaye de résoudre. Et maintenant, en général, il faut éviter de donner des jugements, de dire tu es toujours comme ça, hein, tu m'interromps, voilà, tu fais toujours X, Y, Z. Il serait peut-être mieux, ça va passer mieux si vous dites ok, je pourrais peut-être te suggérer que ok, la prochaine fois c'est mieux que tu fasses ci au lieu de ça, parce que voilà que quand tu fais telle chose, moi également je suis sur la défensive et c'est pour cela tu m'as dit ça et je t'ai répondu. Ok, donc la meilleure des choses serait de dire donc aux jeunes, quand vous discutez avec vous, quand vous avez une situation de conflit, la meilleure des choses serait de dire ok, alors tu as dit ceci. Bon, moi, je suggère que la prochaine fois, peut-être s'il y a une situation pareille qui se reproduit, je suggère que tu dises plutôt tel. Parce que quand tu me dis tel mot, ça, je perçois cela comme une insulte et c'est pour ça que je réagis en disant ceci. Donc, quand vous prenez le temps déjà de vous écouter, et maintenant, quand vous devez parler, ne faites pas comme si vous faites des jugements. Déjà, tu m'insultes tous les jours. Ok? De dire plutôt, ok, d'accord, quand tu dis par exemple ce mot, moi, je le perçois comme étant une insulte. Family, on fait la diplomatie tous les jours. On fait la diplomatie en famille, la diplomatie au travail. La diplomatie se fait everywhere. Donc, c'est important d'apprendre à communiquer, à transmettre ses idées et autres. Donc, et au final, il faut poser des questions. Dans le conflit, il faut poser des questions, essayer de dire, ok, je t'avais pas bien compris. Non, je croyais que tu disais tout ça et ça et ça. Et c'est mieux, on s'exprime mieux. Et après, au final, on arrange le problème sans qu'il n'y ait papa ou maman ou le voisin ou Facebook ou les trucs, sans que tout ça ne soit appelé en compte. Donc, on réussit à résoudre. Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, pour résumer mon propos,
Parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé de la résolution des conflits entre frères et sœurs. Donc justement, vous allez utiliser des techniques différentes en fonction de l'âge des enfants. Mais ce qui doit rester de manière pérenne, c'est la structure. Donc il faut qu'il y ait des règles. Il faut qu'il y ait des règles. Même en entreprise, il y a la hiérarchie, il y a des règles. Quand vous signez le contrat, on dit ne pas, ne pas, ne pas, ne pas. Il y a des règles. Les règles, c'est partout. Donc les personnes qui ont des difficultés à vivre avec des règles sont des citoyens qui vont être très difficiles. Vous allez avoir des problèmes everywhere. Même quand vous allez à la bibliothèque, il y a des règles. On ne parle pas, on chuchote. C'est interdit. Donc il y a des règles everywhere. Donc, il est mieux déjà de comprendre, d'enseigner ces règles déjà à partir de la maison. Comme ça, quand l'enfant va à l'école, l'enfant voilà, ne commence pas à tomber partout, tirer partout, crier parce qu'on lui a dit non. Donc, instaurons les règles déjà à la maison. Parce que ce n'est pas au professeur, au maître d'enseigner nos enfants. Quand bien même il le ferait, nous, on a toujours un travail fondamental à la maison. Donc, pour résumer mon propos d'aujourd'hui, désolé si la vidéo a été longue. Pour résumer mon propos d'aujourd'hui, c'est de dire quoi? La première, c'est déjà de quoi? En tant que parent, instaurer des règles dans la maison qui doivent être suivies par tout le monde. Autrement, des sanctions. Les règles viennent toujours avec des sanctions. Une fois que cela est fait. Mais comme la nature humaine est ce qu'elle est, quand il y a des conflits, alors la première des choses, il faille d'abord la communication. C'est-à-dire, chaque plaignant, entre parenthèses, doit s'exprimer. Ok, le premier qui a peut-être apporté le problème, maman, il y a ça, ok, appelle ta soeur, ok, d'accord, viens. Tu disais que quoi? Ok, parle, on va comprendre. Le premier s'exprime. Peut-être vous mettez un temps de communication. La deuxième s'exprime. Le même temps de communication est mis. Et ensuite, le parent parle. Et quand le parent parle, on ne tient pas en compte que c'est l'aîné. On ne tient pas en compte que c'est la petite soeur. On respecte les règles que les parents ont définies dans la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a violé la règle? Alors il y a la punition qui est accompagnée avec la violation. Et maintenant, il y a la présentation des excuses. Parce qu'il y a, la punition et maintenant, il y a une action qui doit être faite. Parce que c'est toi qui as violé les règles. Punition et ensuite, il y a une action qui doit être faite. Et quand c'est comme ça, personne ne se sent frustré parce que tu es conscient en ton âme et conscience qu'il y avait la règle, tu l'as violée, voilà la punition et autres. Et ceci, c'est pour tout le monde. Et ceci, ça évite, voilà. On a un temps de communication, on écoute d'abord et ensuite on parle. Et quand on écoute, on n'interrompt pas. Et ensuite on parle, on essaie de trouver un compromis, on essaie de poser des questions, on essaie de ne pas mentionner des jugements, mais de suggérer, voilà, un conseil que non, prochainement, au lieu de me dire ceci, au lieu de me dire, par exemple, tu es trop sale, dis-moi par exemple, non, il faut ranger, tu sais, quand tu utilises mes effets, il faut ranger après. Voilà, entre les adolescents, je ne refuse pas que tu portes mes jeans, mais quand tu finis de porter, tu rentres de ta sortie, il faut laver le vêtement, tu le sèches, tu le repasses, tu le remets dans les conditions dans lesquelles tu l'as trouvé, parce que quand je voudrais porter mon jean, il faille que je le trouve dans de bonnes conditions. Ok, d'accord, tu as porté ma chaussure, si tu l'as abîmée, tu dois me le dire pour qu'on prenne des dispositions pour la ranger ou quoi que ce soit. Il ne faut pas que tu abîmes, tu peux la déposer là où tu as des prix et quand je vais porter ma chaussure, je vois qu'elle est abîmée, là ça ne marche pas. Donc vous voyez que quand vous avez déjà des règles, quand il y a déjà des règles dans la maison, toi le parent, tu vas dire, écoute, comment est-ce que tu veux mettre la chaussure de ta soeur? Déjà, elle a la gentillesse de vouloir partager avec toi. Mais est-ce que tu trouves que tu l'as traité avec respect? Tu prends ces effets, tu les abîmes, tu les déposes là, donc ça veut dire que tu t'en fous. Et tout. Et là, oh maman, j'ai oublié. Non, 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 non. La prochaine fois, quand ça se passe comme ça, tu devrais, voilà, tu devrais dire, oh voilà ma soeur, désolée, j'ai porté ta chaussure, je marchais comme ça, oh, il y a existé, je suis tombée, ou peut-être je me suis et tout, j'ai cogné le pied, la chaussure s'est gâtée, vraiment désolée, je voulais seulement te dire, mais vraiment, je vais amener ça chez le cordonnier et tout, et tout, et tout. C'est ça la communication. Ta soeur, elle sera fâchée, mais elle va dire, ah ok, d'accord, ah mais la chaussure, je sais même pas comment tu as fait, parce que ça a fait pour te ramener. Moi, mais je sais, c'est fait une chaussure de confiance, et ça devait me déjà se gâter, c'est pas grave, et tout, et tout, et tout. Donc, la communication, et finalement, on se rend compte que un truc qui aurait pu dégénérer, créer des frustrations qui vont se représenter dans 5-10 ans, on résout ça là, maintenant. Voilà une bonne communication, on oublie, on passe à autre chose. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci, bye.